marre de ces pubs, ces malwares, ces virus du net. Adblock c'est sympa, mais sur mon téléphone et nouvelles machines c'est pas forcément le plus opti. C'est l'heure du développeur, l'heure de se compliquer la vie pour se la faciliter, l'heure d'apprendre. À chaque fois que je visite une page internet ou utilise une application qui se connecte à internet, une quantité non négligeable de données est physiquement chargée sur mon appareil. Le contenu de la page, avec ses images, les styles, les scripts, bien souvent suivi de quelques pubs, pop-up et autres nuisibles du genre. Chacune de ces données est chargée depuis un serveur via un nom de domaine. Pour chaque donnée récupérée, mon appareil a interrogé mon modem internet, qui lui a interrogé la toile. L'idée serait de mettre un gardien entre mes appareils et mon modem, pour filtrer tout ce qui rentre sur mon réseau, et bloquer tous les domaines à risque et les domaines de pub. Alors comment faire ? Tout d'abord, il va me falloir la sacro-sainte Raspberry, le parfait ami du développeur concepteur, aux applications somme toute infinies. Domotique, robotique, impression 3D, media center, serveur en tout genre, émulateur de jeux rétro, prototypage, et même machine à café. Je laisserai une note sur l'installation et la mise en place de ce bijou sur mon site. Enfin bref, depuis l'accès SSH, je m'assure qu'elle est bien à jour avec 2 simples commandes. Une fois fini, Pi-hole n'est pas bien plus compliqué à installer. Je peux choisir les serveurs DNS qui m'intéressent, le plus utilisé étant celui de Google, mais si le géant et son tracking constant m'inquiètent, alors je peux toujours emprunter un autre chemin. Vient ensuite les blacklists, connus du net, qui référencent les noms de domaines à risque, de pubs et de tracking. Je pourrais étoffer ma liste par la suite. Une interface web m'est proposée, ce sera plus simple pour tout gérer qu'en ligne de commande. Pour celle-ci, je peux choisir le niveau des détails affichés, car tout ce qui rentre sur le réseau est noté dans des logs. Ce sélecteur de niveau peut permettre de conserver un certain anonymat pour éviter le syndrome de la Gestapo. L'installation finie, je note bien le mot de passe pour l'interface web. Je configure mon PC pour qu'il interroge la Raspberry plutôt que la box, et j'accède bien à l'interface. Il ne reste plus qu'à installer un routeur et désactiver la Wi-Fi de ma box, pour que le routeur gère toute la liaison entre les appareils, la Raspberry et le web. Et mon réseau est protégé.